Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo du dimanche. Je n'ai pas fait une la semaine passée parce que mon gamin a un accident de voiture, enfin voiture cassée, mais ça va, il n'a rien, c'est le principal, hein. Voilà. Bon ben c'est grave, c'est la guerre en Ukraine. Tout le monde s'y attendait un petit peu. Triste pour les pauvres gens, hein, les Ukrainiens et tout ça, mais enfin, comme je dis toujours, la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas qui se massacrent pour des gens qui se connaissent et qui ne se massacreront jamais. Seul le pognon est le pognon, et toujours le pognon est utile, voire le pouvoir. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Notre pleutre qui nous sert de Premier ministre a fait une déclaration à la con, comme d'hab, hein, de toute façon c'est ce qui fait le mieux. Monsieur Patate, Charles Michel, avait prévenu. Faites attention à la Russie. Hein, ça, c'est le gag de l'année. Qu'est-ce que Poutine en a à foutre d'un abruti pareil? C'est complètement dingue. Bon, maintenant, je ne sais pas quel est votre avis. Vous pouvez me le mettre peut-être en commentaire, mais je ne parle pas des civils. Est-ce qu'on peut vraiment donner tort à Vladimir Poutine? C'est pas lui qui se rapproche de l'OTAN, hein, fameuse OTAN de merde, ou de l'Europe. C'est l'Europe qui se rapproche de lui, qui l'encercle. Il a peur pour son peuple, il a peur pour sa souveraineté. C'est un peu normal. Il y a beaucoup de pro-russes en Ukraine aussi, beaucoup d'autres hein, aussi, d'accord. Le président ukrainien est très courageux dans ce qu'il fait, hein, l'ancien humoriste là. Il a l'air d'être apprécié par son peuple, mais ce n'est pas... Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le gaz. Le gaz, c'est de l'argent. Et puis Poutine ne veut pas l'OTAN contre ses frontières, c'est tout à fait normal. On savait qu'à partir du moment où l'Ukraine voudrait rentrer dans l'OTAN, l'autre il allait péter une durite. C'est logique, alors quand on voit des abrutis comme Macron et les bazaressis qui font des menaces, Poutine il doit bien se marier, un imbécile pareil essaye de lui guider le bazar. Alors c'est pas difficile, Iran, Irak, Syrie, Kosovo, etc., etc., etc. Qui a mis la merde? Les États-Unis. Dès qu'il y a une merde, c'est les États-Unis. Le fric. Et depuis qu'ils ont la momie, c'est encore pire. C'est incroyable. Ils foutent la merde partout. Alors évidemment, ceux qui disent « Vous êtes bien content, 40 qui est content de quoi ?» Je crois qu'on paye toujours. Les États-Unis, c'est le fric. S'il n'y a pas de fric, ils te laisseraient crever. C'est comme ça. Ils ont soi-disant la démocratie. Mon œil, le pognon. Hein? Saddam Hussein était plein d'armes chimiques, etc. On avait montré un petit flacon. Hein? À mon avis, c'était un flacon d'essai Fabergé pour l'après-rasage. Hein? Ils se foutent de la gueule des gens, les États-Unis. Voilà, et puis ils foutent la merde. Alors je vais quand même, pour une fois dans ma vie, attention, parce que je ne le ferai qu'une fois, remercier un communiste, Raoul Edebo. Il a fait une déclaration géniale, qui n'a pas plu du tout à l'abruti qui nous sert de Premier ministre, ni son gouvernement de merde. Mais au moins, il a eu des couilles, il l'a fait. S'ils avaient l'occasion d'aller la voir, elle ne va pas rester longtemps, à mon avis. Donc, faites-le, parce que le Premier ministre, ce n'est pas normal. Hein. Non, c'est toi qui n'es pas normal, connard. Suceur de l'Europe. Voilà. Au début, attention, la Belgique va aider. Hein. Oula, attention, on envoyait des casques et des jumelles. C'est aidé quand même, on pouvait observer comme ça. Mais maintenant, vu l'imbécilité de notre Premier ministre et le magnifique auteur, les Américains, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, mais eux ne font rien. Hein? C'est à distance, eux. Hein? Eux ne font rien. Et notre imbécile de Premier ministre a décidé d'envoyer des mitrailleuses. Voilà. N'oublions pas quand même que le siège de l'Europe se situe à Bruxelles. L'OTAN à Bruxelles. On est à 2 heures en avion de la Russie. Ce qui veut dire 2 heures en avion, 1 heure en missile. Ben, il n'y a pas de pilote missile, mais il est bien dirigé le missile. Donc s'ils veulent faire sauter Bruxelles, no problemo. Voilà. Alors, quand on a un pays comme une mouche, avec des abrutis qui le dirigent, on n'essaye pas
tenir tête à un mec comme Vladimir Poutine, ce mec. Négocier avec lui, c'est comme si tu veux négocier avec un terroriste ou un preneur d'otage, quoi. Hein. Tu fais ce qu'il dit, tu fermes ta gueule ou il te démonte. C'est comme ça. Et je regrette, il est quand même pas dans la façon dont il fait, parce qu'il tue des civils. Et, bon, il y a toujours ce qu'ils appellent des dommages collatéraux. Mais sur le fond, ben, tu peux pas lui donner tort. Hein. Le mec, il veut pas avoir le tort à côté de lui, parce que voilà, c'est comme ça. C'est géostratégique, c'est géopolitique, et puis c'est tout. C'est comme ça. Vous pouvez me mettre votre avis en commentaire. Mais alors, un truc que j'ai adoré quand même, les Ukrainiens, pardon, quand même bien. Les femmes se dirigent vers la Pologne, etc., comme réfugiés, magnifiques, mais les hommes restent pour se battre. Ça vous fait penser à rien? Nos magnifiques réfugiés, hein? L'Afrique du Nord, hein, etc., qui, eux, viennent se dorer les couilles ici pendant que leurs femmes crèvent de faim avec leurs enfants là-bas. Bizarre, hein, quand même. D'un côté, les femmes restent et les hommes se dégagent et viennent se la couler d'eau ici. Là-bas, ils mettent leurs femmes et leurs enfants en sécurité. Et les hommes restent, à tort ou à raison, pour se battre. Par contre, quand même, il y a quand même des... Il y en a qui sont lourds, hein. On voit sur Internet un bateau russe qui a une cible, hein, une cible militaire, et ils envoient un message. Ici, un bateau soviétique, nous vous conseillons de déposer les armes et de rester libre et vivant. Et que répond l'autocar de l'autre côté? Va te faire foutre. Navire soviétique, va te faire foutre. Superbe, hein? Faut aller oser, hein, quand même. Ben, ils sont tous morts. Alors oui, on va dire, des héros. Moi, personnellement, j'appelle ça des cons. Mais enfin, chacun décide de faire comme il a envie. Mais se sacrifier comme ça bêtement pour une position, va te faire foutre. C'est lourd, hein. Le mec qui lui a tiré dessus ne le connaissait pas. Celui qui est mort ne connaissait pas ce qui lui a tiré dessus. Mais on connaît tous ceux qui les font se défendre et tous ceux qui les attaquent. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme si on jouait aux échecs, voilà. Toi, t'as le pion, le fou, surtout le fou, la tour, le bazar, mais il n'y a que le gars qui dirige le jeu, hein, qui gagne, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire de blagues parce que c'est pas le moment, c'est trop grave, il y a des gens qui meurent, des enfants qui meurent. Mais bon, voilà. Espérons que ça ne vienne pas plus par ici, parce que déjà au prix du gaz, le prix du mazout, l'électricité, et maintenant des connards, un genre de crocs qui on va envoyer des armes. Hein. Ben oui, on va envoyer des armes, hein, ben, plus personne ne sera roulé, plus personne ne sera chauffé, parce que Poutine, il ne va pas nous rater. Hein. C'est comme ça, voilà. Alors qu'il va quand même gagner, hein, parce que l'Américain va faire de sa gueule, parce qu'il a peur de... Il a peur de se montrer faible en face des Chinois, hein, le papy Biden, hein, de son home dirigé par une oreillette. Mais voilà, c'est triste pour les gens qui vont se faire tuer et ceux qui doivent les tuer. Les dirigeants, moi j'ai aucune compassion, ni d'un côté pour l'autre, tous des pourritures. Passez une bonne fête dimanche, salut.